Bon alors, est-ce qu'on parle de dépendance affective? On dit souvent: «Tel maître, tel chien». Mmh, allez, c'est maintenant. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter 5 clés pour sortir de la mauvaise dépendance affective. Dites-vous une chose, c'est qu'il faut aller là où vous n'êtes jamais allé, c'est-à-dire vers vos peurs. Mais vous allez voir qu'en allant vers ces peurs, en fait, on voit toujours le bout du tunnel avant même de l'avoir commencé à le prendre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La première des choses, c'est de prendre 100% de votre énergie, non pas au service des autres, mais au service de vous-même. La deuxième des choses, c'est de s'interroger et de prendre des nouvelles. Vous allez prendre votre téléphone et vous vous auto-appelez et vous posez la question comment ça va. L'idée, c'est chez le boulanger, chez le boucher, au supermarché, dès que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous êtes en interaction, posez-vous la question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je ressens est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Ce truc-là, c'est fondamental. Vous devez vous connecter à vos émotions et à votre ressenti. Et tous les jours, travailler sur cet exercice-là, dire est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me sens connecté à mes besoins et à mes envies? La troisième des choses, c'est d'expérimenter la solitude heureuse. Qu'est-ce que c'est la solitude heureuse? C'est d'une manière volontaire de vous mettre seul face à vous-même, seul chez vous, seul dans du sport, seul dans des activités, seul à faire des choses pour vous et rien que pour vous. Cette solitude heureuse, souvent, elle vient de se confronter à un vide intérieur. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la dépendance affective ont un programme de fonctionnement qui dit je dois faire les choses par rapport aux autres avant de les faire par rapport à moi. Expérimenter cette solitude heureuse est souvent très désagréable au début. Vous allez voir, c'est là où vous allez retrouver des repères, retrouver vos ancrages et commencer à vivre pour vous. La quatrième des choses, c'est d'accepter les émotions qui sont liées aux exercices qui sont précédemment évoqués. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez être traversé par des émotions, vous allez être traversé par des douleurs, par des fois des sensations de vide. Qu'est-ce qu'on a dit dans le titre? Dépendance affective. Dans le mot dépendance, c'est comme une drogue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir créer du sevrage pour votre corps, pour votre esprit, pour vos émotions, pour toutes vos structures conscientes et inconscientes. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le bon chemin et même si c'est difficile et même si des fois ça fait un peu peur au début, ben vous allez sentir qu'à un moment donné, vous allez décrocher et ce décrochage de la dépendance va vous mettre en joie. La cinquième des choses, c'est de rester vigilant sur ce que vous faites par rapport à vos proches. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que quand vous allez au restaurant, c'est vous qui avez choisi ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous le faites pour l'autre ou est-ce que vous le faites pour vous? Ça rejoint ce cinquième point, un peu les trois premiers points. Mais vraiment, soyez vigilant. Mettez un radar. Commencez à comprendre si vous êtes au bon endroit. Cheminez sur cette question, est-ce que je fais des choses pour moi ou est-ce que je fais des choses pour l'autre? Comprendre que si vous allez vous nourrir, si vous allez commencer à cultiver un égoïsme sain, c'est là où vous allez pouvoir donner le mieux après. Mettez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me challenger autour de ces questions de la dépendance affective. Je vous remercie, prenez soin de vous et à très bientôt. Non, t'as pas le droit. Juste pour la caméra. Fais le bisou. Fais le bisou. Fais le bisou. Mauvaise.